Aujourd'hui, nous allons finir la lecture des Actes des Apôtres en lisant Acte 27, versets 1 à 44 et Acte 28, versets 1 à 31. Merci pour cette lecture et que Dieu vous bénisse. La lecture par les livres des Actes des Apôtres, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Justus. Montés sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parages de Cnide. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de la Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais, bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire et, dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on baissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit : « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu.
un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce et tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils jetèrent 4 ancres à la pourpre. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais, comme les matelots cherchaient à échapper du navire et laissaient glisser la chaloupe à la mer, sous prétexte d'aller, depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut, et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre 2 courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Chapitre 28. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir longtemps attendu,
Ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le vent du sud s'était levé le lendemain. En 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzol, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part, avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison et Jérusalem livrée entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendit témoignage du royaume des dieux et cherchait, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères et par le prophète Ésaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, eux, ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir.
Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute assurance et sans empêchement. Merci pour ce dernier livre des Actes des Apôtres. Et la semaine prochaine, nous commencerons la lecture d'un nouveau livre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent